Salut, la question du jour c'est comment être dans un esprit d'abondance. Bon, bah déjà j'ai ouvert un groupe sur Facebook qui s'appelle les 21 jours d'abondance et 27 jours pour devenir un money magnet. Donc si tu as envie de savoir comment on fait pour être dans un état d'esprit d'abondance, bah viens faire les défis et voilà. Pour rentrer dans le groupe, il y a 3 questions, dont 2 qui sont essentielles. La première question, c'est quelle est ton intention en venant faire ces défis. Donc, parce que agir sans intention, c'est courir sans direction, c'est allumer ton GPS sans mettre de destination. Ça ne sert pas à grand chose. La deuxième question, c'est à quel point es-tu prêt à t'engager à faire ces défis-là. Il y a 3 réponses possibles. Il y a je suis prêt à 200% à m'engager. Et a priori, là, tu vois ta motivation. La deuxième réponse, c'est oui, mais ça dépend de la charge de travail. Et si je me rends compte que la charge de travail est trop importante, bah, je ne le fais pas et je m'engage à quitter le groupe. Ça montre que c'est sûrement une envie, mais clairement pas une priorité pour toi. Et la dernière question, c'est simplement non. Et bah, si tu n'es pas prêt à t'engager, pourquoi est-ce que tu te mens à toi-même en te disant que tu veux créer cet état-là pour toi alors que c'est pas le cas. Il y a des gens qui ne répondent pas du tout aux questions. Et alors là, clairement, si tu ne réponds pas à ces questions-là, que tu n'es pas capable de te poser 2 secondes pour répondre à ces questions-là, c'est que tu ne seras pas prêt à te poser 2 secondes pour faire le taf. Donc, essaye même pas en fait. Là, c'est juste un écran de fumée que tu t'envoies dans la gueule. Tu es en train de te mentir à toi-même. Arrête. Passe à autre chose. Fais un truc qui a de la valeur et qui a de l'importance pour toi. Ça, c'est un faux problème. C'est un truc que tu t'es dit qu'il fallait avoir, qu'il faut avoir, tu vois, qu'il faut. Ça vient pas de toi. Arrête. Ceci étant dit, la question c'est comment être dans un état d'esprit d'abondance. Au-delà de faire le taf, on va aller chercher chez Gaïa. Je connais peu cet oracle, je l'utilise pas souvent. Gaïa, c'est dans la mythologie, hein, c'est la terre, c'est notre mère, la terre. Je trouve qu'en termes d'abondance, c'est la mieux placée pour te répondre comment être dans un état d'esprit d'abondance. Connecte-toi à l'énergie de la terre. Tu vois, simple. Gaïa, elle te dit, tu veux être dans un esprit d'abondance, t'as qu'à être moi, t'as qu'à être la terre. En même temps, c'est simple, c'est d'être nourricière, de donner en fait, d'être vrai envers soi-même et de donner inconditionnellement, avec générosité et avec cœur. C'est de donner à soi et de donner aux autres. Hein. On n'est pas, faut pas donner aux autres en se sacrifiant soi, mais d'être vraiment dans cet état d'esprit de don inconditionnel, juste pour, tu vois, regarde, là, d'être dans le cœur, quoi. Tu veux être dans un état d'esprit d'abondance, bah, descends de ta tête et rentre dans ton cœur. L'abondance, c'est pas quelque chose qui se conceptualise, c'est pas quelque chose qui s'intellectualise, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui s'expérimente. L'abondance, elle se trouve dans la beauté d'une fleur, l'abondance, elle se trouve dans le temps que l'on passe à contempler un nuage, l'abondance, elle se trouve dans une phrase que quelqu'un nous dit et qui fait résonner et qui fait s'élever des papillons dans notre ventre. C'est hyper cucu ce que je suis en train de dire. Et c'est hyper cucu l'abondance, parce que c'est super simple. L'état d'esprit d'abondance, c'est juste se connecter à la vie, quoi. La vie est abondante. Et salut. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de se triturer le neurone et juste se connecter à ce qui est. Regarde autour de toi, regarde tout ce qu'il y a, regarde, tout est tellement plein tout le temps. La vie, c'est le plein, c'est l'abondance en tant que telle. Regarde les gens, regarde chez toi, regarde ce que tu as, regarde, même quand tu n'as rien, tu as, parce que tu as un corps. C'est ton corps, il est composé de milliards d'organismes unicellulaires. Ton corps, il est composé de cellules. C'est plein de petits machins, de petites entités qui se sont dit ensemble, et tiens, si on vivait tous ensemble pour faire un grand organisme qui vit mieux. Donc rien que toi, tu es source d'abondance parce que tu es multiple, tu es plein, tu es multitude. La vie, c'est juste l'abondance. En fait, si tu ne te sens pas dans l'abondance, c'est parce que tu n'es pas dans la vie. Tu n'es pas connecté à la nature, tu n'es pas connecté à la vie, tu n'es pas connecté à l'univers. L'abondance, elle est là tout le temps.
Tout est tout le temps abondant. L'air autour de toi est abondant. Tu arrives à respirer, putain. Tu veux être dans un état d'abondance? Lâche ton cerveau, descends dans ton cœur et connecte-toi à la vie. À la mer, la terre. Allez, je vais te chercher un message que tu dois entendre pour pouvoir te connecter à ton abondance. Comme ça, je te fais abondance de cartes. Intègre le féminin. Ah, bah tiens, encore un truc de la mère. Elle est grosse et elle est enceinte. Et elle a un œuf dans la main. Donc, tu vois, tout ce que je t'ai dit, c'est exactement ça. C'est connecte-toi à la vie, à la créativité, à la joie, à tout ce qui bouillonne le dedans, là, cet intérieur, là, je sais pas. Et alors, si tu veux le faire concrètement, là, parce que tu comprends pas le spirituel et que tu comprends pas les concepts, ce que je peux comprendre, parce que c'est flou, hein, vas-y, connecte-toi à la vie. Fais le putain des défis des 21 jours que j'ai mis sur Facebook et engage-toi à le faire. C'est tous les jours pendant 21 jours, ça prend 20 minutes par jour. 25 si tu es si tu plus diligent que ça, 20 si tu peux le faire à l'arrache, mais plus tu t'engages, plus tu as les résultats de ton engagement. Tu fais ce putain de défi, pendant 21 jours, tu vas te connecter, parce que pendant ces 21 jours, en fait, c'est 21 jours d'affirmation pour se connecter à la vie, à l'univers, à l'amour, à tout ce qui se passe, à tout ce qui nous permet de nous sentir dans l'abondance. Donc voilà, tu veux faire un truc, fais ça. Et sinon, si tu ne le fais pas, bah, rends-toi compte que être dans un état d'esprit d'abondance, c'est pas ta priorité aujourd'hui et c'est ok. Juste lâche, fais autre chose, fais ce qui est plus important pour toi, réassesse. Je suis pas sûre qu'on dit réassesse en français. Refais le point sur tes priorités et sois sincère avec toi-même sur ce qui est tes priorités. Et tout ce qui ne l'est pas, essaye pas de le faire pour te donner bonne conscience parce qu'il faut le faire ou parce que ça fait bien de le faire. Tu ne le fais pas et tu le feras peut-être plus tard ou tu ne le feras jamais. Mais si c'est juste parce qu'il faut le faire, fais pas. Point. Ok? Donc reviens au centre de toi, regarde avec sincérité quelles sont tes priorités. Si ta priorité c'est de trouver l'abondance et de te sentir en état d'abondance, tu vas faire ces putains de 21 jours et tu les fais bien et tu les fais correctement et tu t'engages à 200% à le faire. C'est-à-dire que tu le fais tous les jours, tu ne rates aucun jour et tu y dédies toute ton énergie. Et si ça n'est pas ta priorité, bah tu passes à autre chose qui est ta priorité. Voilà pour toi.